Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, a décidé de construire le palais de justice militaire. Le souci pour elle, c'est de mettre les magistrats militaires dans les bonnes conditions. Très bien. Les magistrats militaires qu'on appelle communément les auditeurs militaires. Donc, elle veut qu'elles puissent être dans les bonnes conditions afin de bien faire le travail. Vous savez qu'on a toujours dit que la justice élève une nation. Et mettre les gens qui travaillent dans le domaine judiciaire dans les bonnes conditions, ça permet qu'on puisse améliorer leur façon de rendre justice. C'est ainsi qu'au niveau de la ville de Kolwezi, depuis toujours, les gens connaissaient que la justice militaire évoluait au niveau de la cathédrale au centre-ville de Kolwezi. C'est là que la justice militaire... qu'on appelle communément auditorat militaire. Auditorat militaire. C'est là que la justice militaire évoluait, mais dans les conditions précaires, dans les conditions très difficiles. Moi, j'ai eu plusieurs fois visiter l'auditoire militaire, là-bas au niveau du tribunal des garnisons. J'ai compris que, en tout cas, à l'auditorat militaire, c'était des conditions très difficiles. Parce que le bureau qu'il occupe, c'est un petit bureau. C'est vraiment un petit bureau qui est tout droit avec le couloir là. Donc, je connais ces bureaux-là. Même la salle d'audience, c'est une petite salle. Là où souvent, quand on amenait les détenus de la prison de Dilala pour qu'ils soient jugés à l'auditorat militaire, ils avaient vraiment des difficultés. Il faisait énormément chaud dans cette salle-là, une petite salle. Alors, le gouvernement Masuka Saini a voulu, elle a décidé de moderniser les choses. Elle a décidé de mettre les magistrats militaires dans les très bonnes conditions. Voilà les soucis qui a fait qu'elle puisse construire le palais de justice militaire qui est situé du côté Golf Eastern Kolwezi. Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui n'est pas en taille basse, c'est un bâtiment en étage. Les gens sont en train de voir les images. C'est un bâtiment en étage. R plus combien? R plus 1. Okay. Donc, le rez-de-chaussée, il y a des bureaux au rez-de-chaussée et il y a aussi des bureaux au premier niveau. Et tous les bureaux ont des toilettes et de douches. Donc, les magistrats qui peuvent travailler jusqu'à tard dans la nuit, ils sont vraiment placés dans les très bonnes conditions. Ils n'ont rien à envier par rapport au bureau où évoluent les magistrats de pays modernes. Très bien. Alors, quand nous voyons ce qui se passe avec la construction du palais de justice militaire, il y a combien de locaux qui composent il y a plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux en tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup en tout cas, plus de 40 bureaux. Plus de 40 bureaux sont disponibles là-bas et vont aider à ce que les magistrats militaires travaillent dans les bonnes conditions. Parce que les militaires sont aussi des gens qui doivent être jugés dans les très bonnes conditions parce que ce sont eux qui veillent à la sécurité du pays. Les policiers aussi sont jugés par la justice militaire. Ils sont aussi en train de veiller pour la sécurité de la population et c'est bien. Ils doivent être jugés dans les très bonnes conditions. Et aussi les personnes assimilées aux militaires. Les gens, par exemple, qui vont voler, les bandits à main armée, qui vont voler avec les armes. Si on doit voler, on doit juger ces gens-là, on doit les juger non à un tribunal civil, non à une cour civile, mais à un tribunal ou à une cour militaire. Donc, c'est la raison d'être de cette bâtisse que le gouvernement Masuka Saini est en train de doter à la justice militaire de la province du Lualaba. Le palais de justice militaire de la province du Lualaba aura deux salles d'audience. Très bien. Il y a la petite salle d'audience, il y a aussi la grande salle d'audience, là où on va commencer à juger les détenus. Donc les gens donc les militaires, les policiers et leurs assimilés. Leurs assimilés, ça veut dire que ce sont des gens qui commettent les infractions à l'aide des armes. Vous voyez, par exemple, les armes, la main armée. Ces gens-là doivent être jugés là-bas. Soit il y a des civils aussi qu'on doit juger, par exemple, pour le cas de haute trahison, par exemple, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tous ces gens-là, c'est au niveau de la justice. Tentatives de coup d'État. Tentatives de coup d'État sont ces gens-là qu'on doit juger en principe au niveau de la justice militaire. Donc, il y a une grande salle d'audience, il y a aussi une petite salle d'audience, là où seront jugés les justiciables sans difficulté.